Bonsoir le Béarn, en direct du Pavillon des Arts avec Éric Dournès. Ou du moins dans les conditions du direct ce soir. Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, soyez bienvenus. Si vous nous rejoignez, très heureux de vous retrouver comme tous les soirs pour la diffusion en direct, elle par contre de 18h à 19h sur la chaîne locale.tv, mais également sur le sillon.info. Bienvenue à vous qui nous rejoignez également en replay, quelle que soit l'heure à laquelle vous allez consommer ce nouveau numéro de Bonsoir le Béarn. Un nouveau numéro qui va nous permettre aujourd'hui, ensemble, à la fois de faire connaissance avec des acteurs du monde associatif, culturel, de loisirs. Et puis nous allons également ce soir nous intéresser à une problématique, celle de la réouverture ou pas des discothèques et des conditions de vie, voire de survie des établissements du milieu de la nuit qui, mine de rien, représentent, même si on en consomme plus ou moins selon les âges, représentent un certain nombre d'emplois et qui ont de très nombreuses répercussions économiques sur le territoire. Alors ce soir, on va commencer tout d'abord par accueillir le directeur de la MJC Berlioz, Yannick Grimaud, qui est avec nous en studio, parce qu'un été à Berlioz, organisé par la MJC et le soutien du GIP, Développement Social Urbain de l'agglomération de Pau, va rythmer les semaines et les jours à venir. Ça va être l'occasion de faire plus ample connaissance avec ce qu'est aujourd'hui cette MJC qui se qualifie elle-même de lieu du possible. Yannick Grimaud sera donc ce soir notre invité. Ensuite, il sera l'heure de passer à l'antenne ouverte. Vous pouvez, vous le savez, candidater pour participer à cette émission qui est la vôtre, cette antenne ouverte. Pour la joindre, vous envoyez un mail à bonsoirlebéarn@gmail.com ou bien un SMS 06 44 63 07 14. Ce soir, nous recevrons Karl Lassus. Karl Lassus, c'est celui qui est à l'origine du Cirque de Noël dans sa mouture actuelle, qui préside aux destinées de la société Place au Cirque, qui organise le Cirque de Noël. Et il a lancé une opération de crowdfunding pour essayer de sauver le Cirque de Noël, du moins pour l'édition 2020, parce que bien sûr, celui-ci est impacté par les interrogations du Covid, né du Covid-19. Et puis, puisqu'on parle d'interrogations nées du Covid-19, donc nous aurons tout à l'heure le directeur du Durango, Romain, qui nous parlera de la façon dont les discothèques vont pouvoir tenir ou pas jusqu'à leur ouverture ou pas. Au mois de septembre, ça fait beaucoup d'interrogations. Enfin, tout à l'heure, en fin d'émission, nous jouerons ensemble avec notre fameux jeu de la cagnotte de l'été et du mur de la chance. Une nouvelle fois, je vais vous inviter à vous connecter sur la chaîne locale.tv et ce, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardiez cette émission en direct, pourquoi pas, mais également en différé à l'heure de votre choix. Vous vous inscrivez pour tenter de venir jouer ici avec nous à l'antenne, de défier ce mur de la chance qui est doté, vous le savez, de bons d'achat de Pau Commerce avec la complicité de l'agglomération pour Béarn-Pyrénées, mais également de très nombreux cadeaux, 120 au total tout le long de l'été. Et tous les soirs, vous avez la possibilité de gagner non seulement un cadeau, mais pourquoi pas de décrocher la cagnotte en bon d'achat. Alors inscrivez-vous sur le www.lachaînelocale.tv. Nous jouerons ensemble dans les dernières minutes de cette émission qui va commencer par, devinez quoi, un générique. Bienvenue chers amis, le 30 juin déjà, dernier jour du mois de juin, demain donc 1er juillet, un mois de juillet en particulier puisqu'il aura été évidemment marqué par une période où nous étions encore avec des règles de distanciation, de confinement pour certaines activités. Ça se déconfine petit à petit jusqu'à ce deuxième tour des élections il y a 2 jours à peine. Alors, on se prépare à l'été, maintenant avec une question que chacun et chacune se pose. Que vais-je pouvoir faire cet été? Comment vivre des expériences? Si l'on peut partir en vacances, c'est une chose, mais pour les autres, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire cet été? Tout le long de cette semaine, on va souvent répondre à cette question. Et avant de parler de l'été version Berlioz, nous allons faire connaissance avec la MJC Berlioz. Et son directeur est parmi nous, Yannick Grimaud. On vous a déjà reçu dans cette émission, du moins en version confinée. Donc on a eu simplement votre voix à cette époque, par téléphone. On est heureux de vous recevoir cette fois-ci en plateau, ici même, pour faire connaissance avec une structure qui reprend petit à petit ses activités, vous allez nous le dire. À vrai dire, la MJC Berlioz, elle n'a jamais cessé d'être active.
pendant le confinement. Oui, tout à fait. C'est vrai que dès l'annonce du confinement, le 16 mars, l'équipe s'est tout de suite mise en mouvement, que ce soit les salariés ou les administrateurs, et nous avons souhaité mettre des actions pour accompagner les plus fragiles sur le territoire. Donc, vous avez eu l'occasion de m'interviewer à ce sujet par rapport à la conception de masques, aux achats et la livraison à domicile. La livraison etc. à domicile, vous êtes particulièrement illustré là-dessus, avec un service de proximité qui est bien finalement comment dire, la continuité de ce qui a été à l'origine, les fondements même de cette MJC Berlioz. On pourrait dire un petit mot peut-être. Oui, tout à fait. C'est une MJC qui a 40 ans et c'est vrai qu'elle a une réelle utilité sociale sur le territoire, sur son quartier, Berlioz. Et à cette occasion, en effet, de la crise sanitaire que nous traversons, on a pu se rendre compte qu'il y avait vraiment une solidarité de voisinage qui était existante. Et nous, modestement, on a accompagné ces initiatives avec les bénévoles et les salariés de l'association. Une MJC comme celle-ci, c'est une pierre angulaire dans le vivre ensemble d'un quartier. Alors c'était le cas, cette question se posait il y a 40 ans, mais est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui en 2020 ? Je crois que c'est toujours d'actualité. En effet, l'éducation populaire, le faire ensemble, mettre en commun, la transmission de savoir, c'est des choses importantes aujourd'hui dans notre société. Donc on souhaite nous poursuivre dans cette voie. Vous avez rejoint finalement récemment cette MJC parce que, avant d'en prendre la direction, vous venez de quelle région, Yannick ? Alors moi je suis originaire de Nantes, mais j'occupais les fonctions de directeur dans une MJC en Bourgogne, à Sens. Avant donc d'arriver, il y a quoi, 2 ans à peu près ? Il y a un peu plus de 2 ans, oui, en mars 2018. Alors aujourd'hui, cette MJC, vous en parlez comment ? Lorsqu'on vous demande, Yannick, mais maintenant tu travailles où ? Dans vos amis, dans toute la France, vous leur répondez quoi ? Je leur dis que j'ai une chance incroyable. Je suis directeur d'une structure singulière située dans les quartiers nord, donc entre Saragosse et Ouse-des-Bois, donc les quartiers prioritaires. C'est un petit havre de paix, un havre de verdure, et vraiment la singularité de cette maison, c'est l'implication des habitants qui sont acteurs de la vie locale. Et la MJC accompagne ces initiatives et c'est vraiment un établissement sympathique, convivial, intergénérationnel. Il y a de la mixité sociale. Enfin, on accueille les habitants de 3 à 97 ans pour le moins jeune. Donc autour d'ateliers collectifs, autour d'actions culturelles, de sorties familiales, d'accompagnement de projets jeunes. Beaucoup d'activités tournées aussi vers le jardinage, tout ce qui est développement durable. Donc on occupe une ancienne ferme qui était la ferme de la famille Salle. C'est une des particularités de la MJC, d'ailleurs. Donc, qui s'appelle la succursale. Et on a maintenu des activités, donc jardin potager, mais il y a aussi un poulailler, il y a un rucher, donc récolte du miel. Il y aura une récolte cet été, le 22 juillet, entre autres. Voilà, ce n'est pas un temple d'activités de consommation ou d'activités d'enseignement artistique. On est vraiment complémentaires des 2 autres maisons, MJC des Fleurs et MJC du Lahaut, que je salue parce que pendant cette période de confinement, ça a été un vrai soutien que d'avoir des collègues sur le territoire. On a pu mutualiser nos moyens, échanger sur les difficultés qu'on rencontrait, comment on pouvait accompagner les plus fragiles. Donc un petit clin d'œil à Mathieu et à Olivier du Lahaut et des Fleurs. Alors Olivier Pelure, d'ailleurs, qui sera notre invité dans quelques jours maintenant, à la fin de cette même semaine, puisque les uns les autres, là, vous êtes en train de rebâtir un programme d'activité pour cet été, parce que vous êtes toujours d'ailleurs très actifs les uns et les autres durant l'été, mais là, évidemment, à un moment donné, a dû se poser la question, qu'allons-nous véritablement pouvoir faire et offrir ? Tout à fait. Alors, c'est vrai que pour Berlioz, la question s'est posée très rapidement. L'équipe est revenue à partir du 18 mai en présentiel, et puis à temps complet à partir du 2 juin. Et on s'est interrogé sur quelles allaient être les attentes, les besoins de la population sur ce quartier au mois de juillet et au mois d'août. Et on s'est dit que peut-être qu'il y aurait moins de départs en vacances. C'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir la MJC sur le mois de juillet et sur le mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on pourra y faire ? Parce que l'ouvrir, c'est bien, mais c'est aussi pour y faire des activités. Qu'est-ce qu'on pourra y faire ? Alors là, il y a un programme riche et varié. Alors, il y a déjà une action menée en commun avec l'Union locale des MJC, la MJC des Fleurs et la MJC du Lahaut, avec une action qui s'appelle « Bien dans sa peau, bien dans sa tête ». Et donc, le confinement, on a pu constater que certaines personnes s'étaient mis à pratiquer une activité physique. Tout à fait. Et on s'est dit, comment entretenir
ce point positif malgré tout. C'est ça, sans avoir la carotte de la permission de sortie. Voilà. Et finalement, le pourquoi on se remet à faire du jogging. Voilà. Donc on a décidé ensemble de proposer un programme d'activités sportives et de bien-être à partir donc, du 6 juillet. Donc le lundi, ce sera une activité stipper, c'est du vélo sans selle par exemple, de 10h à 11h. Du vélo sans selle? Sans selle. Ah oui. C'est confort, ça? C'est physique. C'est physique, d'accord, très bien, c'est physique, très bien. Voilà, ça sera suivi d'un cours de pilates. Le mercredi, on est plutôt petite remise en forme footing à partir de 18h. Et le vendredi, on sera sur de la gym douce ou du yoga. Donc tout ça dans le parc de la succursale à la MJC Berlioz, avec une solution de repli qui est la MJC du Laos en cas de mauvais temps. Ah oui, en cas de mauvais temps. Vous vous abritez entre guillemets au Laos. Oui, en effet, c'est pas très loin géographiquement. Voilà. Ceci explique cela. C'est ouvert donc à tous les tranches d'âge, vous le disiez? C'est ouvert à toutes les tranches d'âge, en effet. Donc il y a tout un programme après, riche et varié. Il y a le secteur jeune qui propose des moments d'évasion avec un séjour à Marseille et un séjour à Perpignan, par exemple. Des ateliers jeunes qui seront proposés. Il y en a 5 cette année, avec l'entretien, entre autres, de la coulée verte, qui est organisé en partenariat avec la MJC du Laos. Il y a un autre atelier avec le centre social du Hameau. Donc, énormément d'activités sur toute cette période estivale à destination des jeunes, les 11-18 ans. Mais pas que. On n'oublie pas la cellule familiale. Et là, en effet, c'est parti d'un poisson d'avril. C'est vrai que en période de confinement, beaucoup se disaient on ne fait pas de poisson d'avril cette année. Et puis Berlioz, toujours un petit peu rebelle, on s'est dit nous on va en faire un et on a lancé donc une information comme quoi la MJC allait ouvrir un camping cet été dans le parc de la succursale. C'est vrai, j'ai vu passer. Et donc tout le monde a pris ça comme une vraie information et on a eu de nombreux appels pour savoir quelles étaient les conditions d'inscription. Et du coup, on s'est dit, ça a quand même de l'intérêt, réfléchissons à ce que l'on peut proposer cet été. Et du coup, cette idée a germé et verra le jour au mois de juillet et au mois d'août avec des nuits camping dans le parc. Mais non, dans le parc? Dans le parc pour les familles. C'est-à-dire, vous allez imaginer qu'on va aller pouvoir chercher les tomates, je crois que vous avez des tomates dans votre mini-ferme à côté, les consommer, dormir sur place? Voilà, c'est ça. On pourra faire du jardinage, on pourra organiser un barbecue, passer une petite soirée conviviale, faire une activité de bien-être le lendemain et puis rentrer chez soi après à la maison. Donc ça, c'est un peu la nouveauté. On va au-delà aussi avec l'ouverture du parc comme un parc de loisirs familial, c'est-à-dire que du mardi au vendredi, de 15h à 19h, les familles pourront accéder au parc et il y aura différents jeux, activités qui seront proposés par les animateurs de la MJC. Avec la difficulté évidemment de réaliser ces jeux, ces activités en respectant les règles de sécurité, de gestes barrières, bien sûr, toujours en vigueur. Oui, c'est ça. Oui. Le fait d'avoir cette logique familiale, ça correspond aussi au fil rouge de ces causeries familiales que vous décidez de mettre en place parce que une MJC, vous l'avez dit tout à l'heure à juste titre, certaines sont plus vers la consommation de loisirs et d'autres sont des lieux d'échange, de partage, de mise en commun. On a bien compris que vous étiez plutôt dans la deuxième option. Oui, alors c'est vrai qu'on a un agrément espace de vie sociale et on est là pour accompagner les initiatives, faire en sorte qu'il y ait une cohésion sociale, un mieux vivre sur le territoire. Donc nous, on est dans ce registre. Et puis cette période de confinement a été compliquée pour beaucoup de familles. Oui. Je suis papa d'un adolescent et je sais que la première causerie, entre autres, sur l'utilisation du téléphone portable m'intéresse énormément. Mon ado et son portable, parlons-en. Ça sera le lundi 20 juillet. Ensuite, vous aurez la semaine suivante, Black Blamber 2.0, parents d'ado. Donc là aussi, évidemment, la façon de dire Black Blamber, ça n'a plus la même signification aujourd'hui que ça n'avait au milieu des années 80. Tout à fait. Il faut se le dire. Le 3 août, relations sociales et vie affective chez les adolescents, ou adolescentes d'ailleurs. Lundi 10, bref, jeune ado, concilier amour et autorité parentale. On pourrait même rajouter 3 points de suspension, tout un programme. Lundi 17 août, bref, jeune ado, conflit et harcèlement au milieu scolaire. Un sujet important, surtout que la rentrée se profilera déjà, là, quand on dit ça. Oui. Et le lundi 24 août, le collège s'invite dans le quartier. On a encore on a encore l'occasion, comme ça, de pouvoir causer, discuter, adultes, enfants, adultes-ados, parce que c'est plus des enfants. Oui. Oui, en tout cas, il faut se donner le temps. C'est important d'avoir ces moments d'échange, de se rendre compte que les difficultés que l'on rencontre en tant qu'éducateur, parent, tout le monde rencontre les mêmes. Et dans l'échange, ça nous permet de trouver des solutions et de retrouver un climat
apaisé au sein de la cellule familiale. C'est vrai, mais c'est vrai que la période de confinement a été extrêmement révélatrice de discussions, de questionnements, de découvertes parfois, hein, de ces parents, enfants que l'on a sous le toit, qu'on aime hein, le plus souvent, mais qu'on ne voit pas avec autant de promiscuité. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça change un peu la donne. Ça change un peu la donne, hein, c'est ça, ça clair. change la donne. Vous avez sur cette partie de l'activité, à la fois évidemment les salariés qui sont là mobilisés, puis vous avez aussi des tas de partenaires finalement hein, qui s'ajoutent quelque part à la cellule de base. Oui, en effet, tout seul, on n'irait pas très loin. Ouais. Donc, vous avez combien de salariés à Berlioz? Alors, on est 7 équivalents temps plein. Il y a 8 salariés, donc c'est une toute petite équipe hein, que je remercie, qui est très réactive, dynamique, militante. Et puis, on a quasiment l'équivalent en investissement bénévole. C'est ce qui fait la force de la MJC Berlioz. Absolument. Justement, aujourd'hui, l'envie de ces structures associatives partenaires hein, que vous avez de se retrouver, de se rassembler, alors qu'elles ont pour beaucoup été dans l'impossibilité hein, de faire ensemble des choses. Vous le percevez comment ? Il y a un vrai désir de faire ensemble hein, et de mettre en commun. C'est vrai que ces 2 mois où on a eu des échanges, bien évidemment, des conférences téléphoniques, des visios, mais c'est quand même pas la même chose que de se retrouver en présentiel. Donc là, il y a entre autres, en direction des familles, hein, il y a de nombreuses actions qui vont être organisées avec le centre social du hameau. La Ligue de l'enseignement interviendra aussi sur des causeries. Il y a énormément d'associations partenaires avec qui nous travaillons. Au niveau national, on entend beaucoup dire que la période de confinement aura, mine de rien, laissé des séquelles, des traces assez durables et parfois difficiles hein, dans le vivre ensemble. Vous avez l'impression, vous, que c'est le cas chez nous, ou est-ce qu'au contraire, ce type d'action, ce type de lien que vous avez su conserver, l'entraide dont vous parliez en livrant des paniers, faisant des courses, etc., ça a permis peut-être de compenser, d'atténuer tout ça ? Moi, je crois qu'il y a en effet des habitants de ces quartiers qui se sont révélés à travers le confinement, qui ont eu envie d'être utiles socialement. Et maintenant, il faut qu'on continue à accompagner ce premier engagement. Et on a, par exemple, une dizaine de couturières qui ont fait plus de 700 masques pour l'association Arimoc, entre autres, et Isarcos. Et elles ont envie de poursuivre, d'être utiles pour le territoire. Donc, on va les accompagner avec un atelier couture qui va se mettre en place tout l'été avec le CCAS au sein de la MJC, par exemple. Je vais vous poser une question volontairement provocante. Je penserai la même à Olivier Pelure quand il sera là la semaine prochaine, le directeur de la MJC des Fleurs. Une MJC, c'est encore un outil qui, au XXIe siècle, a toute sa modernité, la même utilité qu'il ne l'avait au XXe. Je crois qu'aujourd'hui, c'est encore plus prégnant, plus important pour qu'il y ait une cohésion sociale sur un territoire. L'éducation populaire, c'est pas un mouvement vain. Permettre que les générations se rencontrent autour d'événements culturels, dans la pratique d'activités, qu'il y ait de la transmission de savoir, qu'il y ait un engagement pour son territoire est primordial à mon sens. Donc, Et alors, votre slogan, entre guillemets, votre signature, la MJC Berlioz, lieu du possible, vous avez encore les moyens de faire que le possible soit réalité, soit réalisable ? Les moyens, c'est toujours, il faut les trouver. Donc, on se bat pour, mais c'est vrai que ce slogan me tient vraiment à cœur parce que l'idée, c'est quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, qu'on soit jeune ou moins jeune. On peut pousser la porte de la MJC, venir avec son idée, avec son projet, et on trouvera forcément quelqu'un pour accompagner et donner vie à ce projet. Alors, pendant qu'on parlait ensemble, on a commencé à voir le programme Famille-été 2020 s'afficher. On va continuer à le revoir d'ailleurs avec peut-être des activités familiales de l'été parce que c'est un programme foisonnant. Donc, il faut aller également sur votre site internet pour en voir le détail complet, les jours, la pratique, etc., etc. Mais est-ce que vous êtes déjà en train, alors même que vous n'êtes pas encore rentré dans l'activité de l'été, de préparer les activités de rentrée ? Alors évidemment, on prépare la rentrée prochaine avec une journée porte ouverte qui aura lieu le samedi 12 septembre. Et puis on est en train de voir comment peuvent s'adapter les différentes activités que l'on propose, toujours dans le respect des gestes barrières. Et de la façon dont ils évolueront. Qui seront encore d'actualité, je pense, oui. Il y a des chances. En tout cas, sur cette date-là, évidemment, il y a des chances. En tout cas, rendez-vous sur le site internet de la MJC Berlioz pour en savoir plus. Et ce programme, Un été à Berlioz, on va le voir un peu diffusé partout, j'imagine, sur le site de la ville, en particulier de Pau et autres. Il est réservé
aux habitants du quartier. Mais est-ce que si on est au 14 juillet, par exemple, si on peut est au venir 14 pratiquer? juillet, on peut venir à notre rencontre. Si on habite Jolos ou Jurançon, on peut venir à notre rencontre. Il n'y a pas de limite de territoire. Toutes les personnes qui ont envie de se retrouver et de partager un moment convivial sont les bienvenues. Le message est passé. La Bourgogne ne vous manque pas? Non. Hein, vous êtes bien ici. Ah ben, écoutez, c'est une découverte, mais ce pavillon des Arts est magnifique. Et Bah, vous écoutez, avez vous avez vu, c'est un super studio. C'est vrai, résidence de vacances, vous voyez, du moins pour travailler. Du moins pour travailler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Rendez-vous sur le site. Puis on va entendre parler beaucoup de la MJC Berlioz dans les jours qui viennent également encore, puisque sur tout le programme des activités d'été, hein, on n'oubliera pas de rappeler celles que vous avez citées. Puis je crois que vous avez d'autres initiatives qu'on va recevoir au fil des jours. Vous êtes les bienvenus ici. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Dans quelques instants, on va, après l'été, parler de Noël. Et oui, du cirque de Noël. Déjà, pourquoi me direz-vous? Eh bien, parce que le cirque de Noël, qui est devenu, mine de rien, au fil des ans, alors qu'il a été créé il y a maintenant 45 ans, le cirque de Noël est peut-être menacé cette année. Sous quelles conditions pourra-t-il se tenir? C'est la question qu'on va poser dans quelques instants à celui qui en est le directeur, mais également l'incarnation, Karl Lassus, qu'on va retrouver dans quelques instants après un petit jingle. À tout de suite. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus pour cette antenne ouverte. Je vous rappelle une nouvelle fois le numéro de téléphone auquel vous pouvez nous contacter, du moins nous envoyer un SMS pour participer à cette émission 06 44 63 07 14 ou bien un mail bonsoirleberne@gmail.com et on aura le plaisir de vous programmer dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent pour participer à cette émission. Vous pouvez également participer à cette émission si vous voulez simplement jouer et gagner des cadeaux. Vous allez le faire avec le mur de la chance dans quelques minutes maintenant. Pour vous inscrire, c'est maintenant ou jamais. www.lachaînelocale.tv, le site sur lequel vous suivez majoritairement cette émission, y compris si vous êtes en replay, vous vous inscrivez pour participer aux prochaines sessions, soit en direct avec nous par téléphone, par liaison Skype, soit sans rien faire. Depuis chez vous, anonymement, en étant tiré au sort, à chaque fois que la cagnotte est gagnée, vous pouvez partager le montant de celle-ci, une cagnotte composée de quelques 4 000 € de chèques cadeaux pour commerce. Et tous les soirs, on ajoute 50 € de plus dans la cagnotte. Et celle-ci monte de soir en soir. Pour décrocher la cagnotte, www.lachaînelocale.tv. Ça sera dans quelques petites minutes. Pour l'heure, voici celui qui incarne le cirque de Noël. Rendez-vous qui est fréquenté par des milliers et des milliers de grands et de petits enfants chaque année au mois de décembre, que ce soit ici à Pau, mais également dans les autres villes où le cirque de Noël fait son apparition. Et là, nous sommes pourtant le 30 juin et voici le monsieur royal du cirque de Noël qui apparaît à l'écran. Karl Lassus, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous. Vous êtes en tenue, quel honneur, quel privilège de vous voir dans cet habit de lumière, ai-je envie de dire, avec lequel vous menez les différents spectacles que vous produisez, que vous imaginez depuis de très nombreuses années maintenant. Le cirque de Noël, ça fait 45 ans qu'il existe. Alors, à la base, mon cher Karl, je sais bien que qu'être monsieur Loyal, c'est quelque part endossé en costume éternel, mais à la base, c'était pas vous qui meniez ces cirques de Noël? Non, ce n'est pas moi. Et une petite parenthèse sur le costume. Mon petit garçon de 6 ans, l'autre jour, Arthur m'a fait une remarque en me disant « Tu es un peu comme Spider-Man, tu t'habilles en noir et rouge et tu es un petit héros avec ton cirque. » Donc voilà, c'est vrai que ce n'est pas mon costume, c'est mon costume pour le cirque de Noël, mais je l'ai revêtu aujourd'hui pour vous parler du cirque de Noël qui a été créé, c'est vrai, il y a 45 ans par mon père, François, et 45 ans, 25 ans avec mon père et 20 ans l'année dernière avec une manifestation créée et organisée chaque année dans le Béarn, à Salis-de-Béarn, et qui va ensuite rayonner sur le Béarn, le Pays Basque et les Landes. Absolument. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas d'ailleurs l'ambiance du cirque de Noël, et avant de parler de cette édition 2020 et de la suite, on l'espère, replongeons-nous justement dans quelques belles images au travers d'un clip que l'on retrouve sur votre site internet et qui, illustre tout à fait bien cette ambiance tout à fait magique pour ceux qui aiment le cirque. Regardez. Chers amis.
Des images qui nous ont plongé dans l'ambiance, mon cher Karl. Vous êtes tombé dans la marmite, vous, quand vous étiez petit, avec votre papa François. Mais à la base, avant de prendre la tête de ce cirque de Noël, vous avez une autre activité commerciale dans une société bien connue du côté de la zone de Noisy-Béarn, le groupe Actuel Bureau. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, vous êtes dit, je veux me lancer totalement et à 100% dans cette ambiance hors norme qu'est celle du cirque? En fait, c'est arrivé, j'avais 40 ans, le cirque de Noël devait franchir un pas. J'étais qu'organisateur à l'époque du cirque de Noël, c'est-à-dire que j'engageais des spectacles tout faits. Et en 2009, il y a eu la crise Lehman Brothers, une baisse d'activité. Et il fallait que je fasse le choix ou bien de rester dans mon entreprise, où je travaillais depuis 15 ans, Actuel Bureau, dans l'entreprise où j'étais, ou de partir et de carrément donc, casser la coquille et devenir producteur. J'ai fait le choix. Comme le disait Confucius, de faire un métier où on ne travaille, choisis un métier que tu aimes et passe un jour de ta vie, tu ne travailleras. On travaille beaucoup, mais je fais ma passion de A à Z et je suis devenu producteur depuis 2010. Et donc, ça m'a permis de pouvoir concevoir mes spectacles, louer mes chapiteaux. Et donc, je pars vraiment d'une enveloppe vierge chaque année, d'un dessin tout vierge et d'une histoire différente. Et ça fait 10 ans que j'ai la casquette de producteur, d'organisateur et le chapeau de Monsieur Loyal. Alors, en 2019, avant la crise que nous traversons actuellement, il y avait combien finalement de spectateurs qui venaient à Bayonne, à Pau, à Oloron, à Salis, etc., assister à toutes les représentations du Cirque de Noël? Alors, l'année dernière, on a fait 7 villes et on a eu à peu près 50 000 spectateurs. 50 000 c'est quand même spectateurs. très conséquent. C'est énorme, Ouais. c'est énorme. Ce sont principalement des gens qui viennent avec des comités d'entreprise, invités par leur entreprise, mais il y a également, je dirais, toutes les familles passionnées qui peuvent venir également aux représentations du Cirque de Noël. Oui, tout à fait. Alors, la particularité du Cirque de Noël, c'est que c'est un événement qui est autofinancé par les comités d'entreprise et les partenaires qui y croient en début d'année et qui apportent à peu près les 2/3 de du budget, hein, qui est quand même de plus de 600 000 euros quand même. Ouais. Et ensuite, ce dernier tiers est apporté par le grand public. Et c'est un événement totalement autofinancé par le public et les entreprises. On n'a pas de financement public. Alors peut-être qu'on va en demander cette année parce qu'on est dans une démarche totalement singulière si on veut conserver l'événement, mais c'est un événement qui s'autofinance, donc qui n'est pas payé par les impôts de tout le monde. Donc c'est quand même tous ceux qui viennent au Cirque de Noël ont choisi de venir, ou c'est leurs entreprises ou eux-mêmes, mais c'est cette grande main tendue et cette somme de ces volontés locales qui crée cet événement chaque année. Et alors justement, cet événement, chaque année, se modifie, chaque année se transforme, chaque année vous allez parfois très loin en Europe rechercher des numéros de qualité, des numéros visuels dont on voit bien d'ailleurs hein, qu'ils correspondent à une évolution également dans le domaine du cirque. On est loin de l'image d'Épinal hein, qu'on pouvait avoir jadis du cirque. On a des numéros de plus en plus pointus, des artistes qui sont parfois même des athlètes hein, lorsqu'ils se produisent au Cirque de Noël. Vous avez quand même des pépites dans les numéros internationaux. Moi, je suis toujours sidéré de voir qu'à Noël, ici en Béarn ou au Pays Basque ou dans les Landes, selon où vous vous trouvez, on peut avoir la crème de la crème du performeur que l'on peut voir sur des très grands plateaux ou dans des très grands cirques partout ailleurs dans le monde. Comment vous arrivez à les trouver, à les convaincre de venir à Pau, à Bayonne, etc., à Noël ? Alors, c'est une question très pertinente. En effet, de par le fait que je sois devenu vraiment producteur, ça m'a permis en 10 ans de tisser des liens très étroits avec les plus grands festivals du monde. Donc, c'est Festival de Monte-Carlo, de Gijón en Espagne, de Massy à Paris. Et on avait un exemple très concret cette année. On a fait venir une troupe de Colombie en partenariat avec le Festival de Massy. Donc, une troupe de Colombie, ça veut dire 9 Colombiens qui atterrissent à l'aéroport de Bilbao et qu'il faut loger et nourrir pendant un mois. Et ils sont ensuite partis sur Massy. Ça nous a permis, ce partenariat, de diviser les frais, par exemple, de transport, qui étaient de 10 000 euros, par 2 avec un grand festival. Et on a chaque année des possibilités qui se font jour avec différents festivals. On avait même des projets absolument incroyables avec d'autres festivals. Et cette possibilité de partager ces frais logistiques qui sont très lourds quelquefois pour faire venir des artistes du monde entier. Là, j'ai cette année la possibilité et l'envie de faire venir un numéro de Cuba que j'ai vu au Festival de Gijón et qui a été primé. Il faudra que les frontières et l'ouverture le permettent. Mais aujourd'hui, on arrive à faire venir des numéros inédits en France, inédits en Europe quelquefois. En tout cas, c'est chaque année une identité nouvelle au Cirque de Noël. Et c'est ce qui fait aussi le succès du spectacle. C'est un spectacle inédit. Finalement, il n'y a que vous qui êtes au cœur de la piste, qui ne changez pas et qui est le fil rouge d'une année à l'autre, parce que tous les numéros sont bien sûr différents.
Alors presque, c'est tout à fait ça, en ce sens que moi je suis un personnage, donc je parle, je suis dans la narration, donc on peut me revoir. Mais les clowns aussi sont dans la répétition parce que les enfants s'attachent à ces personnages, ils sont dans la répétition. Oui, il y a de la récurrence, c'est ça la récurrence, sont les héros réguliers, tout à fait. Voilà, donc ce sont des personnages. Donc les deux seuls personnages que l'on peut retrouver, c'est Monsieur Loyal et les clowns. Tout le reste, c'est une sensation nouvelle chaque année, avec du trapèze volant. Cette année, on a prévu un globe de la mort, un globe de moto qui va revenir. On avait eu ça en 2014-2015 pour les 40 ans, un globe de la mort. On aura un numéro de Spider-Man aussi. On aura un numéro de voiture Transformer. Des choses vraiment inédites dans un registre totalement différent de l'année dernière. Alors, Karl, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à monter ce spectacle, vu les conditions dans lesquelles vous vous trouvez aujourd'hui? Alors, il y a d'abord les conditions sanitaires, les gestes barrières, etc., mais il y a aussi les conditions économiques dans lesquelles on se trouve. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on peut aller chercher ce numéro, c'est maintenant que les entreprises réservées, que les CE réservées. Est-ce que c'est le cas? Alors, on a depuis 15 jours, 3 semaines, les comités entreprises qui nous rappellent et le téléphone sonne à nouveau. On a un sentiment légitime que tout le monde a envie d'être raisonnablement optimiste. Voilà, en se disant, on a vécu le confinement, on va vivre cet été sans les fêtes. Le télétravail, c'est une bonne chose, mais ça amène aussi de la distanciation sociale et on a besoin de ce moment de partage et de rencontre. Donc, la force dominante, c'est quand même des comités d'entreprise qui nous disent on a envie de le faire. Aujourd'hui, le facteur limitant, il est plus sanitaire et financier, mais la volonté, elle y est quand même de vouloir se réunir à Noël parce qu'on aura besoin justement de retrouver ce moment de partage et cette rencontre. Et le cirque de Noël arrive dans le calendrier de manière très, très importante. Alors, cela dit, vous lancez en plus on va dire des réservations normales, traditionnelles, une opération que vous avez baptisée d'ailleurs 45 jours pour sauver le cirque de Noël, 45 jours en référence aux 45 ans. D'existence de ce cirque. C'est quoi? C'est une opération de crowdfunding en fait. C'est une opération où vous demandez à monsieur, madame qui vous écoute, qui est attaché au cirque, et bien quelque part d'investir dans le bon sens du terme dans cette édition 2020. C'est ça, Karl? Tout à fait. On est l'exemple probant d'une manifestation autofinancée par le public et les comités d'entreprise et les partenaires, comme je l'ai dit tout à l'heure. On n'a pas demandé de subvention publique, mais on demande cette année, pour la première fois, une subvention de notre public. On espère peut-être aussi que les pouvoirs publics vont jouer le jeu et nous aider aussi. Ça sera très important. Les élections viennent de passer. Je vais aller les voir, leur dire là, cette année, c'est ça, c'est très important. Si on est nombreux, il nous faut, voilà, si même on peut donner à partir de 10 euros, on a reçu des chèques, on a reçu, à partir de 10 euros, on peut parrainer, une entreprise peut parrainer une séance, on a accès à des backstage, il y a beaucoup de cadeaux qu'on a prévus. On a besoin de vous, le cirque de Noël. Si on veut le revoir à nouveau, vivre, il faut que tout le monde partage, tout le monde donne un peu. En fonction de ses possibilités, bien sûr. Je sais que beaucoup de domaines ont été impactés. Cet événement, il est seul. Il n'a aucune équivalence. Et si demain il disparaît, on ne pourra pas le refaire. Il a mis 45 ans à se construire. On a vraiment 45 jours pour le sauver. Il reste une 25 jours. Quoi. Oui, une 22 jours. Vous êtes à peu près à moitié là, dans le voilà. Parcours. Donc le site, vous êtes sur KissKissWangWang pour collecter, je dirais, ces soutiens. Une nouvelle fois, on va le rappeler. Si les soutiens ne viennent pas maintenant, je m'excuse de réinsister là-dessus, c'est maintenant qu'il le faut, parce que certains pourraient se dire, oui, mais on verra en octobre, en novembre, etc. Vous, pour programmer, c'est maintenant, en fait. Alors, normalement, la programmation artistique, elle est en ce moment oui, vous la finalisez, là, normalement, vous finalisez. Ouais. Là, on est dans une situation où la plupart des artistes au monde sont sans emploi. Personne n'a de visibilité. Ouais. Donc, on pense que ça va se faire au dernier moment, sur le mois d'août, septembre. Donc, on a jusqu'à fin juillet, début août, pour prendre des décisions avec donc le crowdfunding, la mobilisation des comités d'entreprise qui doivent, je l'espère, tous faire quelque chose. Certains, on a beaucoup de comités d'entreprise qui viennent. Je pensais à la MJC tout à l'heure. Les MJC viennent aussi, bénéficient de tarifs aussi au niveau des MJC. Il y a des tarifs sociaux au Cirque de Noël à 11 euros. Si on veut conserver toute cette dynamique sociale, culturelle, d'arbre de Noël ou de sortie, eh bien, c'est cette année qu'il faut le faire parce qu'on aura beaucoup de mal à se relever si le Cirque de Noël ne se fait pas cette année. Les artistes, on va faire en fonction de notre budget. C'est ça. Je préfère faire de la qualité. Est-ce qu'il y aura 9, 8, 9, 10, 11, 12 numéros? On aura un très beau spectacle. J'espère que je pourrai faire toutes les villes. J'espère. C'est une question de budget. Je vais adapter
le cirque de Noël au budget que l'on a, mais la fête sera très belle. Mais il faut surtout sauvegarder la fête. Absolument, avec ce souci de faire un beau spectacle pour le public qui vous honore depuis de très nombreuses années d'ailleurs, il faut bien le préciser. Et cet esprit créatif qui est le vôtre, parce que ce qui est terrible là, dans la période, et comme d'autres acteurs de l'événementiel, et on en fait partie, c'est que vous souffrez un effet de cette crise du Covid-19, alors même vous étiez bourré de projets, notamment un projet de démultiplier le cirque, alors non pas de Noël, mais la place laissée au cirque sur ce territoire à d'autres périodes de l'année qu'à Noël. Oui, alors c'est un petit peu top secret, mais je vais vous en parler un petit peu quand même. On a Abracadabra, faites-moi sortir du chapeau. Abracadabra. On a créé en 2013 et en 2014, nous avons créé Magie sur Salis de Berne. On avait fait le premier festival de magie dans le secteur, avec de la magie dans les vitrines, de la magie dans les restaurants. Et nous avons un projet au printemps prochain de créer un événement qui s'appellera Rêve de magie, qui durera une semaine, et nous espérons qu'il sera dans notre belle ville de Pau, mais aussi à Bayonne et peut-être à Bordeaux. Un événement où la magie sera dans les restaurants, avec de la magie dans l'assiette et autour de l'assiette, la magie dans les vitrines des commerces, et des jeux avec une application pour voter pour ses magiciens préférés, toute une dynamique sur une semaine, et derrière un autre événement qui s'appellera le Cirque des Rêves, et qui sera donc un autre événement de cirque où les numéros d'animaux seront remplacés par des numéros de magie, donc un peu dans l'esprit du plus grand cabaret du monde. Donc ça, c'est un très beau projet que nous avons entre les mains. Nous attendions les élections municipales pour les monter avec les nouvelles équipes, mais c'est un très beau projet pour le printemps 2021. Parfait, voilà, ça montre bien qu'il faut arriver à passer le cap, qu'il faut vous aider à passer ce cap, avec donc la volonté d'avoir derrière ce point de rassemblement sous ces chapiteaux magnifiques. En plus, vous avez investi dans les chapiteaux, ils sont magnifiques, sièges hyper confort. Ouais, c'est un lieu, oui, c'est une place de rêve. C'est une place de rêve pour laisser libre cours à son imagination, retrouver son âme d'enfant, parce que je vais terminer là-dessus, Karl. Le cirque, que ce soit celui de Noël, celui que vous projetez de faire au printemps prochain, etc., c'est un cirque qui finalement correspond à tous les âges. C'est pas que pour les enfants. Eh oui, j'ai une dame qui est venue à 101 ans cet hiver, qui est malheureusement décédée depuis, et dont le gendre m'a envoyé un message en me disant, vous savez que c'est la dernière sortie qu'a eu Fernande, et ça m'a vraiment touché. On a tout le monde qui vient au cirque de Noël à partir de 2 ans. Et si on regarde bien, il y a très peu de spectacles vivants en live, où on va retrouver tous les sens qui sont en éveil, dans la musique, live surtout, mais avec quelque chose qui s'adresse à tout le monde. Et le cirque a cela. Et le cirque et la magie ont cela. Et c'est la raison pour laquelle, et encore plus le cirque que la magie, c'est vraiment un patrimoine local qu'il faut savoir préserver. Moi, j'ai consacré 20 ans de ma vie complètement. J'avais 6 ans quand mon père l'a créé. J'ai envie de continuer avec vous, mais il faudra que tout le monde nous aide parce que ça sera plus difficile. Merci beaucoup, Karl, d'avoir été avec nous. Et alors, rassurez-vous, moi, vous savez, je suis obligé de mettre une veste alors qu'il fait 42 degrés. Mais pour tenir les micros, vous enlevez la vôtre à la fin de l'interview. Ou alors vous allez rester comme ça tout le reste après-midi. Non, je l'enlève. Je vous avais même préparé un petit morceau d'orgue de barbarie. Allez-y, c'est cadeau. Regardez, allez-y. Un petit cadeau, parce qu'on a un orgue de barbarie en Béarn. C'est fabuleux, ça. J'espère qu'on l'entend bien. Parfait. C'est génial, ça. Voilà, il faut soutenir le cirque de Noël. Merci beaucoup, mon cher Karl, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À très bientôt. J'adore cette musique. Un petit jingle et on retrouve quelqu'un qui diffuse une autre sorte de musique. Romain, il est DJ, mais pas que au Durango. C'est une autre sorte de musique. Vous avez bien compris qu'est-ce qui se manque pour le cirque de Noël. À tout de suite. All right. Ce qu'il y a de formidable dans cette émission, c'est le choc des cultures qu'il peut y avoir parfois. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette dernière partie de Bonsoir le Béarn. En ce mardi 30 juin, nous allons joindre Romain, que vous connaissez si vous fréquentez le Durango, cette discothèque historique située 9 rue de la Fontaine à Pau. J'ai dit historique parce qu'elle existe depuis 1981. Alors, en fait, plusieurs clubs se sont succédés jusqu'en 1998, date à laquelle le Durango a élu domicile dans ce lieu, 9 rue de la Fontaine. Nous avons Romain qui est en ligne. Romain, bonsoir. Bonsoir.
Alors, j'ai dit que le Durango était une boîte de nuit, mon cher Romain, mais ce n'est pas une boîte de nuit comme les autres. On est d'accord, il y a une âme particulière du côté du quartier du Hédas, du côté de cet établissement qui est le vôtre. On l'espère, on fait tout pour, en tout cas, on essaie de se différencier par rapport à la musique, par rapport à l'ambiance. Puis c'est aussi une affaire de famille, donc essayer d'être très proche des gens. Et voilà quoi. Parce que vous avez grandi, j'allais dire, avec cette ambiance tout à fait particulière quand vous dites une affaire de famille, parce qu'il y a maman, entre autres, qui a passé des jours, j'allais dire, et des nuits pour faire de ce lieu ce qu'il est aujourd'hui. Et mon père. Hein. Et votre père, ouais, tout à fait. Maman et papa qui ont beaucoup contribué, évidemment, à monter ce lieu, à faire de ces endroits festifs, hein, des endroits aussi de rencontres incontournables de la ville de Pau. Sauf que depuis le 14 mars, le Durango, comme les autres établissements de nuit, est fermé. C'est fermé, exactement. Tout à fait. C'est fermé, plus d'activité, on ne sait pas où on va, pas de réponse. Donc c'est l'inquiétude, c'est la panique. Et là, c'est en train de devenir la colère pour beaucoup d'établissements. Oui, on l'a senti ces jours-ci, avec des prises de parole, d'ailleurs, des patrons de discothèques. Vous vous sentez quoi? Oublié, incompris, non reconnu peut-être dans votre capacité à savoir gérer vos établissements? Ouais. Exactement, c'est ça, c'est plus oublié. Dans un premier temps, il y a toujours une compréhension. On sait que la maladie est là, on sait qu'on a besoin des... Oui, parce que ça, c'est indéniable. Ça, c'est indéniable. Il faut être responsable de ça et faire avec, bien sûr. L'incompréhension, elle est surtout du fait que ce sont les seuls établissements aujourd'hui qui ne peuvent pas réouvrir. Et alors même que vous êtes des établissements qui, au fil du temps, il faut se le dire, avaient beaucoup travaillé sur la sécurité, quand on dit sécurité en nombre de personnes, capacité en gestion également, hein, des uns des autres. On sait bien que la nuit, on est parfois tous dans d'autres états que le jour. Et là, on vous reconnaît pas la capacité de gérer cette nouvelle difficulté qui est sur la vie réelle. Exactement, c'est pour ça que c'est l'incompréhension. Après, on pouvait comprendre, et même il y avait un sondage qui avait été fait sur tous les exploitants de discothèques qui ne souhaitaient pas forcément réouvrir dans ces conditions-là, parce que c'est tout l'ADN de la discothèque et du club qui tombe à l'eau, la distanciation, le fait de pas pouvoir danser ensemble, le fait de pas pouvoir échanger. Mais aujourd'hui, en fait, il y a une réalité économique, c'est qu'il n'y a pas d'aide. On ne peut pas ouvrir, les charges continuent de tomber, et du coup, pour l'instant, c'est la mort assurée qui nous attend. Oui, parce que, attendez, on va revenir sur tous ces points. Pas d'aide, vous avez des activités partielles, comme nous, hein, ou autres dans l'événementiel, qui vont continuer? C'est vrai. Ça, oui. Il y a les activités partielles, et d'ailleurs, heureusement qu'elles sont là, parce que sinon, ça serait déjà un petit moment que beaucoup de discothèques et de clubs seraient fermés. Oui, c'est ça. Mais après... Mais il y a tout le reste, c'est ça, il y a tout le reste, c'est ça, voilà. Assurance, tout ça continue de tomber. Ouais. Et aujourd'hui, dans le milieu professionnel dans lequel vous appartenez, il n'y a pas eu de début de perspective, de date, parce qu'on voit bien que les foires, les salons vont rouvrir par exemple le 1er septembre. Alors évidemment, sauf si le virus revient massivement, mais sinon, devrait rouvrir. Vous, on ne vous dit rien en fait, pas du tout, pas de perspective. Nous, ce qu'on a eu dans les déclarations, c'est qu'on réévaluerait le cas des discothèques à partir de septembre en fonction de l'évolution de l'épidémie. Donc ça veut même pas dire qu'on réouvrira en septembre. Ouais. Donc septembre, toujours pareil. On n'a pas de réponse claire. Il devait y avoir un conseil interministériel qui devait se tenir cet après-midi avec le ministre du Tourisme et de la Culture et les représentants des syndicats de boîtes de nuit. Finalement, il est décalé à lundi parce qu'il y a des députés qui nous soutiennent en fait et qui vont assister à cette réunion, qui se battent eux pour la réouverture et à accepter de faire confiance aux exploitants de discothèques pour faire respecter ces gestes barrières. Ces gestes barrières. Aujourd'hui, il faut bien préciser que vous essayez de faire vivre, hein, vous en particulier, Romain, l'esprit de la discothèque. Enfin, une fois qu'on a fait ce que vous avez très bien fait d'ailleurs, hein, animer les réseaux sociaux, essayer de faire des concerts ou du moins des prestations de DJ dans la boîte, ça ne fait pas un modèle économique. Quoi. Ça, c'est le respect du client, mais ça ne fait pas un modèle économique, ça. C'est plus pour garder le contact avec notre public et faire vivre le nom du Durango. Mais après, non, il n'y a aucune activité économique depuis le 14 mars. Alors même que pour les particuliers ou les privés, on assiste parfois, alors c'est peut-être pas encore le cas en Béarn, mais enfin, moi en étant à Paris la semaine dernière, on voit arriver des camions entiers de prestations pour des jardins et pour des énormes fêtes privées, parce que c'est privé, c'est permis. Alors que vous qui êtes des professionnels qui savez gérer le monde, c'est pas permis.
Ouais, mais je pense que c'est une histoire de responsabilité. Oui. Après, c'est aux gens de se gérer, mais dans tous les cas, c'est sûr que quand on accepte que la fête de la musique ait lieu, il fallait s'y attendre. Enfin, la jeunesse a besoin de faire la fête et ça prouve aussi qu'on est là pour quelque chose. Après, oui, les gestes sont pas respectés dans le privé, mais c'est la loi qui veut ça. Hein. Romain, est-ce que vous pensez que ça va être cependant l'occasion aussi de, entre guillemets, de se réinventer, de trouver encore des sources de créativité, sachant que je m'adresse à quelqu'un qui, au fil du temps, est devenu aussi un producteur d'événements au travers de ce que vous mettez en place sur le quartier du Hédas et pas que. Est-ce que là, ça vous donne envie d'aller encore plus loin dans la création de nouveaux événements, alors même qu'en effet, on risque d'avoir pendant encore de longues semaines, hein, y compris ça rouvre, des comportements différents. Il y a de longues semaines qui nous attendent, mais bon, après, je pourrais pas en parler en détail parce que rien n'est fait, mais c'est vrai qu'on a déjà pensé à un nouveau concept de Durango pendant cette période compliquée. Alors rien n'est fait, on aura peut-être bientôt des nouvelles et on l'espère qu'on puisse accueillir notre public dans les meilleurs cas, mais pour l'instant il n'y a rien de fait. Après réinventer le concept de discothèque, faire la fête, c'est être collé, c'est se rencontrer, c'est se parler. C'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tout l'ADN de la discothèque qui est remis en cause. Le monde de la nuit, entre guillemets, c'est aujourd'hui à peu près 250 emplois hein, sur ce territoire, parce qu'il y a ceux qui étaient à les discothèques, il y a ceux qui sont derrière le bar, il y a évidemment ceux qui gèrent la sécurité, et puis il y a tout ce qui peut y avoir derrière aussi en sous-traitance, hein, entretien, technique, les artistes, oui, bien sûr. Nous, à peu près une fois par mois, on invite des collectifs qui peuvent venir de toute la France, Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse. On se tient à faire ça pour justement diffuser la musique, pouvoir que les artistes s'expriment au mieux et puis essayer de faire rayonner Pau un petit peu plus loin que la région et c'est aussi très contraignant pour eux. Eh bien, on espère en tout cas que les choses vont pouvoir évoluer hein, avec dans les jours, dans les semaines à venir. Et en tout cas, on le rappelle, hein, lorsqu'on entend les uns les autres, évidemment, dire attention, on nous oublie. C'est aussi parce que vous avez, il faut bien le dire, hein, une place, un rôle, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas une place économique, mais également sociale dans tout ce qui est finalement le milieu festif. Parce qu'il y a les bars, il y a les restaurants, mais vous faites partie également de ces établissements où il se passe, ce sont des lieux de vie, comme on dit. Exactement. On est entre la restauration et la culture pour moi. C'est ce que j'aime bien dire et j'aime bien décrire nos établissements comme ça. Parce que comme je disais, en invitant des collectifs, les gens sont là pour faire la fête, mais il n'y a pas que ça, c'est aussi toute la rencontre qui fait qu'une boîte de nuit, ça existe aujourd'hui. Et c'est ce qui attire les gens et qui continue de les attirer. Et les générations se suivent et continuent de venir et c'est ça qui est... C'est pour ça qu'on fait ce boulot. Et alors, dernière question, évidemment, je me dois de vous la poser, mais vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a eu l'investissement de vos parents, il y a le vôtre maintenant, mais si jamais ça ne se débloque pas, est-ce que vous aurez les moyens enfin, jusqu'à combien de temps allez-vous pouvoir tenir? Septembre, ce sera vraiment la dernière chance pour nous. Mes parents ont fait 30 ans, j'espère faire plus d'1 an. Ça fait 1 an que j'ai repris l'activité. Eh oui, 1 an simplement. En tout cas, on suivra ça évidemment et merci beaucoup d'avoir pris ces quelques petites minutes et on l'espère, rendez-vous très vite au Durango, ailleurs, dans les autres établissements d'ailleurs, parce qu'on a parlé de vous ce soir, mais on pense à tous les autres établissements qui sont sur l'agglomération paloise et au-delà d'ailleurs et qui sont exactement dans la même situation que vous, hein, Romain. Oui, c'est pour tout le monde pareil, c'est pour toute la France. C'est pour toute la France la même situation et même en Europe. Bon, parfait. Alors, comme vous êtes, je le sais, vous faites un très bon programmateur. C'est là, dans la playlist actuellement, là, en étant chez soi, faute de venir au Durango, qu'est-ce qu'il faut qu'on écoute absolument? C'est la question bonus, Romain. Alors moi, en ce moment, j'écoute le nouvel album de Charles Baptiste qui s'appelle Le Love et le Sun. Charles Baptiste, qui est un chanteur béarnais, c'est bien ça qu'on a reçu chez nous, un chanteur de la Vallée d'Ossau, qui est reconnu dans beaucoup de pays du monde, et qu'on ne connaît pas forcément dans la région, donc je vous invite à l'écouter. Absolument, moi j'avoue, je l'ai découvert durant les émissions Bonsoir le Béarn confiné, donc je ne le connaissais pas du tout, et c'est un effet vraiment pas mal. Donc c'est très bien que vous puissiez en parler, impeccable. Merci mon cher Romain, à très bientôt. Merci à vous, au revoir. Merci beaucoup, chers amis. Vous ne bougez pas, dans quelques instants, on se retrouve avec le mur de la chance. À tout de suite.
4 000 €, c'est le montant total que peut atteindre la cagnotte à coût de 50 €, puisque tous les jours on rajoute 50 € dans la cagnotte. Et aujourd'hui, la cagnotte est de 200 €. Mais il y a également du côté de ce mur de la chance à gagner un VTT électrique. Parmi les 120 cadeaux mis en jeu, il y a également une tablette tactile. Il y a des week-ends à passer dans les gîtes de ce territoire. Il y a également des passes gourmands offerts par l'Office de tourisme de Pau. Et d'ailleurs, demain, Sylvain Langer, le directeur de l'Office de tourisme, sera notre invité ici dans cette émission Bonsoir le Béarn. Et puis, il y a donc des chèques cadeaux Pau Commerce offerts à la complicité de cette dynamique association de commerçants et à la complicité de l'agglomération Pau Béarn Pyrénées. Comment gagner ces cadeaux? Première façon de faire, vous vous inscrivez sur le www.lachaînelocale.tv, www.lachaînelocale.tv, et ce, quel que soit l'endroit où vous regardiez ces émissions, pau.fr ou bien sur les différents sites médias qui diffusent celles-ci. Vous vous inscrivez pour voir apparaître donc le mur que voici avec ces 40 cases. 40 cases, derrière chacune d'entre elles un cadeau. On les renouvelle évidemment tous les jours. Là, cette fois-ci, nous sommes revenus en complet direct. Vous avez bien compris que nous étions enregistrés juste avant. Là, nous sommes le mardi 30 juin. C'est le dernier jour du mois de juin. Il y a 2 jours, il y avait les élections municipales. 55, je ne sais plus combien de pourcents pour François Bayrou, pour vous prouver qu'on est là mardi. Et derrière ces cases, on a donc remis des nouveaux cadeaux. Alors, vous allez pouvoir, regarder, derrière ces cases, gagner soit des chèques cadeaux d'une valeur de 10, 20, 30 ou 40 €. Il y en a 3 de 10, 3 de 20, 2 de 30, 1 de 40. Le cadeau surprise ce soir, le cadeau mystère, c'est le VTT électrique. Attention, gros lot ce soir en jeu, VTT électrique, tous les jours on tourne, vous le savez. Il y a des passes gourmands, il y a des box, le court-circuit. Le court-circuit, c'est notre endroit de restauration gourmand événementiel situé à Pau, qui appartient au groupe Créa Sud. Et bien à l'intérieur de ce court-circuit, on vous offre dorénavant, depuis la réouverture, des box avec notamment des bocaux gourmands composés par les chefs Candebord et Dequin. On vous invitera donc, si vous trouvez l'une des 5 cases dédiées à ce cadeau, il y a des activités au parc Aquasport, rafting, kayak et autres. Et puis, il y a cette fameuse cagnotte d'un montant ce soir de 200 € à côté des 13 cases perdues, parce que oui, il faut bien des cases perdues, qu'il y a derrière le mur de la chance. Qui va jouer ce soir au mur de la chance? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Coralie. Coralie, très bien. Coralie, d'où est-ce que vous nous appelez? De Pau. De Pau, parfait. Coralie, la cagnotte ce soir, elle est de 200 €. C'est 200 € que vous pourrez partager, cela dit, avec quelqu'un qui peut, si vous décrochez la cagnotte, vous en prendre la moitié, sympathiquement d'ailleurs. Pour cela, vous vous inscrivez, chers amis, sur le www.lachaînelocale.tv, et ce, quelle que soit l'heure à laquelle vous suiviez cette émission, y compris si vous la suivez dans 2 jours, 3 jours, 10 jours, 15 jours, qu'importe. Dès qu'une nouvelle cagnotte tombe, du moment que vous êtes inscrit pour partager celle-ci, on divise la somme de la cagnotte en 2. Pour cela, vous indiquez simplement sur le formulaire que vous trouvez sur lachaînelocale.tv la date de l'émission, donc nous sommes le 30 juin, et le mot de passe que voici, juillet, ça c'est pour demain, juillet. S'il est écrit juste dessous, c'est le mot de passe de l'émission du 30 juin. Vous inscrivez ce mot de passe, et si, je vous prie votre prénom, excusez-moi, Coralie, c'est ça, si Coralie remporte la cagnotte, vous partagerez le montant de celle-ci en 2. Ma chère Coralie, on va afficher le mur dans quelques instants. Vous pourrez retourner une case de ce mur, et si vous vous trompez ou bien si le cadeau ne vous plaît pas, vous pourrez retourner une 2e case de ce mur, et si ça ne vous plaît pas, je vais vous proposer de retourner une 3e. Encore faut-il que vous en ayez la possibilité. Petite musique suspense et petit choix que l'on vous offre pour essayer de gagner une possibilité supplémentaire. Est-ce que vous voulez jouer au jeu surprise, le A, le B, le C ou le D? Le B. Le B. Le B. On va monter peut-être... Je vous remercie. Moi, c'est au rhum. On va monter peut-être un tout petit peu le son de Coralie, que j'entends pas très bien. Et donc, vous m'avez bien dit le B, on est d'accord? Oui, c'est ça. Comme Baba. Alors, regardons ce qui se cache derrière le B et le jeu auquel vous allez pouvoir jouer. Et c'est le jeu rouge, jaune, bleu ou vert, une chance sur 4. Alors,
Le jeu d'une simplicité absolument redoutable. On va faire partir une roulette de couleurs. Et cette roulette de couleurs va donc s'arrêter sur le devinez quoi, le rouge, le jaune, le bleu ou le vert. À votre avis, sur quelle couleur la roulette va-t-elle s'arrêter, Coralie? Le bleu. Le bleu, allons-y. Top à la roulette. C'est parti. Et si c'est le bleu, vous remporterez une chance de plus de découvrir le cadeau. Ben, c'est le bleu. Très joli, très joli. Ben, écoutez, j'espère que vous aurez tout à l'heure exactement la même chance avec le mur de la chance qui va justement s'afficher maintenant, puisque vous pouvez vous tromper 2 fois. Affichage du mur de la chance, sans plus tarder, et des 40 cases qui composent ce mur. Il va apparaître dans quelques instants. On a commandé les maçons, on a fait la relance du BTP, on est en train de monter le mur, le ciment, brique à brique, vous allez voir le mur qui va apparaître. Quelles sont vos passions avant cela dans la vie, Coralie? J'aime beaucoup faire la cuisine et j'aime bien lire. La cuisine et lire, donc on va vous offrir des livres de cuisine. Ça va de pair. C'est magnifique, magnifique. Est-ce que je peux avoir le mur de la chance? Le voici qui va faire peut-être son apparition. Si on peut y aller, les amis, allons-y. Mur de la chance. Alors d'abord, oui, il faut que je vous rappelle, vous pouvez vous inscrire sur le www.lachaînelocale.tv. www.lachaînelocale.tv pour partager encore une fois le montant de la cagnotte, 200 €. Si tant est que celle-ci soit gagnée par Coralie, vous avez donc 5 chances sur 40 de décrocher la cagnotte Coralie. Sinon, ce sont les bons d'achat et le VTT, cela dit, assistance électrique, qui va faire son apparition, peut-être. Si la chance est avec vous. 40 cases, laquelle voulez-vous que nous touchions pour la retourner? Coralie. Le 6. Le 6. Allons-y. 6. Ah, c'est perdu. Ah, dommage. Ah ben écoutez, le jeu s'arrête immédiatement. Le jeu s'arrête malheureusement immédiatement. C'est bien ça qu'il faut éviter. C'est les cases perdues. Tout ce qu'on a fait avant, ça ne sert à rien. Coralie, j'espère que vous rejouerez avec nous. Oui, je rejouerai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, hein. Pas déçu, Coralie. Elle a de quoi. Elle a attendu depuis un bon moment, je sais, au téléphone. Désolé, bien que Coralie se réinscrive, cela dit, sur le www.lachaînelocale.tv pour tenter une nouvelle fois de défier le mur. Alors la bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on va rajouter 50 € dans la cagnotte et que demain mercredi, pour démarrer le premier jour du mois de juillet, il y aura 250 € dans la cagnotte. 250 € de chèque cadeau pour commerce à gagner. Vous vous inscrivez pour cela sur le www.lachaînelocale.tv, www.lachaînelocale.tv pour soit jouer avec nous en direct, soit décrocher la cagnotte lorsque celle-ci tombe, et ce, simplement en complétant le mot de passe du jour. Aujourd'hui, 30 juin, le mot de passe, c'est juillet. Vous avez donc 2 façons de jouer avec nous, ou en direct, ou simplement en partageant la cagnotte. Allez-y, jouez, nous on se retrouve demain. Demain, nous parlerons d'événements qui vont se dérouler cet été à Gelos, et puis nous ferons un point sur le lancement de la saison touristique avec Sylvain Langer, le directeur de l'Office du tourisme de Pau, qui sera notre invité ici, au cœur du pavillon des Arts. Passez une très très belle soirée, ou bien, si vous regardez cette émission en replay à un autre moment, passez un très bon moment. Restez fidèles à lachaînelocale.tv et à très vite. Salut!